Bonjour, c'est Steelwix. Aujourd'hui, on va parler de tout et de rien, de ce qui vient en fait. Bon, bien sûr, vous voyez les sujets en bas de la vidéo, mais moi-même, je vais vous parler de ce qui me vient en tête parce que j'ai plusieurs choses à dire, ou pas forcément, mais bon, ça va venir comme ça. Alors, premièrement, on va parler de ce qui a intrigué beaucoup de monde récemment. Si on peut dire récemment, c'est le débat sur Skype avec vous, hein, les abonnés, les gens qui avaient donné un avis à donner sur un sujet qui est évidemment donné auparavant. Vous avez été beaucoup à me demander ça, et je pense en faire un qui sera bientôt. Quand, je sais pas, mais j'espérais le faire vers le mois de janvier, même si je suis un peu occupé au mois de janvier. Mais c'est pas grave, je vais essayer de trouver un soir, mais j'aimerais bien le faire un peu en avance parce que bon, on va pas vous prendre de cours, hein, ça se fait pas. Donc je préfère le prévoir limite un mois avant, histoire de bien trouver le sujet, parce que bon, le sujet, je préfère qu'il soit intéressant et qu'il y ait un minimum de débat, qu'il y ait un minimum de désaccord. Peut-être un sujet tellement fin que finalement tout le monde a son propre avis en fait, et que je ne donnerai pas le mien d'abord pour éviter de... Bon, je vais pas dire influencer, parce que non plus je suis pas Bouddha, hein, mais bon voilà, comme je suis un peu l'administrateur de la conversation, ça pourrait influencer d'avoir donné son avis, donc comme j'administrie, oui, on va pas le contredire, sinon ça le fait pas. Et bien non, du coup je ne dirai rien et j'écouterai, j'animerai, je ferai tourner les conversations. J'espère que, enfin, j'aime quand les gens s'écoutaient comme ça. La dernière fois c'était sympa, même si les avis différaient pas trop, alors ça c'était dommage, mais on peut rien y faire, hein. C'était comme ça, c'était comme ça. D'ailleurs, je sais même plus sur quel sujet c'était. C'était un peu sur tout. On avait vachement divagué en fait, et c'était intéressant, hein. C'était un peu comme une conversation normale. Ça se voyait pas que c'était fait exprès. Du coup, ça rendait la chose, des choses vachement intéressantes. Ça faisait pas du tout préparé, y avait rien de prêt. C'était naturel. C'était sur Twitch. Vous pouviez l'écouter en direct, et j'essayais un peu de m'occuper des gens sur le live qui eux aussi s'exprimaient sur les sujets, avec quelque chose à dire. J'essayais de les intégrer d'une façon ou d'une autre dans la conversation, partager les idées qui différencient avec ceux qui étaient avec moi sur Skype. Ce qui faisait que bon, il y avait une bonne participation. Moi je trouvais ça sympa. Bon, on a un peu trop duré, j'aurais bien aimé le faire plus court parce que c'est pas forcément regardable pour tout le monde, hein. C'est quand même un écran Skype pendant 1h30 à peu près, je crois que c'était. J'ai mis du temps à le publier d'ailleurs avec ma connexion pourrie. C'était 1h30, du coup bah pas forcément intéressant quoi, donc je vais pas me forcer à le faire plus court. Il se terminera quand il se terminera, mais je le ferai se terminer quand on commencera à divaguer avec les gens avec moi, parce que bon, c'est pas intéressant quand on parle de tout et n'importe quoi. Enfin, c'est marrant, mais c'est pas l'intérêt, on va dire ça comme ça. Quand vous allez regarder un film, hein, les bandes annonces, les popcorn, tout ça c'est bien, mais bon, vous êtes pas là pour ça. Bon, le popcorn, hein, quand même, si vous en avez pas au cinéma, c'est dommage. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ça? J'ai oublié. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Oui, la durée. Bah oui, je voulais pas la couper, et couper quand ça viendra. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, on va enchaîner. Oui, voilà, je sais. On avait été, la dernière fois, on avait été 4 ou 5, sans me compter, on était 4 ou 5 sans me compter. 4 ou 5 invités du coup. Et bah, je trouvais que ça faisait un peu trop, et j'hésite à limiter entre 3 et 4. 3 et 4, je trouve ça vachement mieux. Ça dure vachement moins longtemps. Et bah, moins on est, et plus il y a d'expressions. Bon, voilà. Forcément, je réinviterai pas les dernières personnes qui sont venues, la dernière fois. Voilà, c'est un passage unique. Tout le monde a le droit de passer, hein. C'est pas des privilégiés où vous êtes mes amis, vous pouvez passer. D'ailleurs, hein, mes amis et mes proches sont ceux qui les participent le moins à mes vidéos. C'est assez marrant. Oui, donc ce sera un passage unique. Et pour ce débat Skype, hein, puisque ça se passe sur Skype, je vais recréer un compte Skype, parce qu'en fait avec le mien là, le mien il est rempli de partout, mon compte Skype. Du coup ça me gêne un peu. Enfin, je vois du monde partout. C'est pas que je vous aime pas, mais je vais pas dire que ça pollue mon compte Skype, mais vous voyez l'idée. Il y a trop de monde. Enfin, moi mon Skype c'est quelque chose de très personnel. Je suis un peu mes conneries dessus avec mes potes. On change nos pseudos, on met des phrases perso.
enfin des phrases perso, des phrases de profil quoi, nos conneries. Et bon, voilà, c'est pas forcément intéressant. Je préfère avoir un Skype à part histoire que je puisse limite ajouter tout le monde sans avoir de problème et qu'il soit dédié juste pour ça en fait. Je me sentirais mieux de faire ça que de faire pulluler un seul compte Skype, surtout que partager son compte Skype comme ça. Normalement ça se fait pas. Hein. C'est parce que bon, Skype ça touche facilement à votre ordinateur, enfin bref. Je crois avoir tout dit sur ça. Le sujet, je vais y réfléchir, même si j'en ai peut-être un, même si je risque d'en parler ce soir. Du coup, il faudrait pas que j'en parle. Bon, j'en trouverai un autre de sujet, mais là, j'ai envie de parler. J'ai pas forcément très en forme, hein, parce que bon, en ce moment, je suis occupé. J'en dirai pas plus. Et ce qui fait que le soir, je suis assez lessivé. Voilà, je ne me reconnais plus du tout comme si c'était l'école. Hein. Je suis un peu plus haut que ça. Enfin bref. Du coup, je travaille plus. C'est ce qui fait que le soir, je suis un peu plus crevé. Je rentre chez moi. Je suis un peu fou. Il me faut une petite demi-heure, une heure avant de me détendre. Enfin bref. Vous avez vu sur sur ma chaîne que qu'il y a eu un petit clash et c'est marrant parce qu'il y a eu des réactions des gens qui ont pris ça pour des conneries et des gens qui ont pris ça très au sérieux. C'était marrant de voir à quel point les avis diffèrent. Hein. Ou alors ceux qui l'ont pris au sérieux, ils ont tous trollé, mais je sais pas. Ou ceux qui rigolaient ont juste trouvé ça drôle. J'en sais rien, hein, vous pensez ce que vous voulez. Je ne vous en dirai pas plus sur ça, mais ça me fait rire de voir tous ces... vous tous arriver et un peu le mettre au strogo en PLS, on va dire ça comme ça. Hein. Mais ça se voit qu'il s'en fout, hein. Il s'en fout clairement de... Croyez-moi, il s'arrête pas à ça. Enfin bref, nous allons passer à d'autres sujets. Qu'est-ce que je pourrais parler? J'en ai aucune idée. Je suis un peu arrivé comme ça. Là, je suis vraiment en impro total en fait. Je sais, j'ai rien prévu du tout en fait. Là, je joue juste et je parle quoi. Rien de plus, rien de moins quoi. Bon, des fois je bug un peu parce que bon, le jeu me demande de réfléchir. Même si le jeu est pas très intelligent lui-même, hein, vous voyez, je cours, je tue, j'active des trucs. Mais des fois, quand c'est un peu la merde, on s'arrête, on réfléchit. Hein, parce que bon, j'avais pas envie de jouer à des jeux totalement débiles non plus. Hein. Voilà, il est pas très intelligent, mais pas totalement débile. Mais voilà, comme j'ai envie de parler, je sais pas, j'ai envie de parler en ce moment. J'ai ce besoin de parler que j'ai jamais eu, enfin, pas aussi fort. Parce que tout le monde a besoin de parler. Hein. Quand vous arrivez, vous voyez vos amis, vous avez envie de parler, vous dites n'importe quoi, vous dites pipi, caca, et là, voilà, vous parlez, mais là, oui, c'est un peu ça. Alors que j'ai pas une nature à beaucoup parler. Hein. Je suis même assez discret, assez timide, on va dire, assez réservé dans son coin. Avant, je trouvais que tout était logique, que des choses... je pensais des choses, que j'aurais pu placer les détails et je les disais pas parce que je trouvais ça logique et c'est pas tout le monde qui pense comme ça, du coup c'est bien de préciser à quoi vous pensez. Ce que j'essaie de me faire, ce que j'essaie de faire quand j'ai un truc à le dire, je fais pas oh flemme de le dire, maintenant je le dis. Et c'est plus vivant, c'est plus humain, je préfère et j'aime bien faire ça maintenant. C'est sympa. Et je pense que c'est ce que fait ceux qui parlent beaucoup et quitte à rien dire, autant parler. Hein, parler n'a jamais tué, ça fait toujours du bien de parler. Quand vous pouvez parler, hein, faites-le. Voilà, celui qui vous interdit de parler, bon, c'est très con. Hein, voilà. Si vous interdisez de parler aussi, c'est très con. C'est pas que vous êtes con, mais c'est que ça sert à rien, quoi. Vous tenez la conversation un peu plus dans le blanc, plus longtemps, quoi. Et c'est bien de la faire vivre la conversation, hein, c'est le principe d'une conversation. Même si vous dites rien, vous savez, c'est comme ça qu'on se fait des amis. Les amis, enfin, un inconnu, il est défini par le fait que vous lui dites des trucs concrets. Vous parlez du travail, vous parlez de la vie, vous parlez de vraies choses. Un ami, vous parlez du roi Jean-Paul II qui s'est mis une soupape dans le cul, par exemple. Ça, vous savez que quand vous parlez de ça, vous êtes avec un ami. Vous n'êtes pas avec un étranger. Mais si vous faites ça avec un étranger, vous avez fort de chances que soit il vous trouve très bizarre, soit qu'il devienne votre ami. Mais bon, évitez quand même, hein. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'essaie d'être gentil avec les étrangers. Mais dire n'importe quoi, après, ça aide pour casser les blancs dans les conversations.
En général, quand il y a un blanc dans une conversation, j'ai chopé un réflexe qui était de compter jusqu'à 3 à faire. 1, 2, 3. Et au bout de 3, si rien n'a été dit, je considère que c'est un blanc gênant. Et là, je me dis, putain, faut dire un truc. Non, c'est rien, c'est qu'un blanc. Hein. Après aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais aussi quand il y a ce genre de blanc gênant, vous cherchez un truc à faire pour vous donner l'excuse de pas, si vous parlez pas, vous avez une raison. Vous cherchez un truc, vous disez un truc, vous regardez autre part, vous êtes un peu ailleurs, là, comme ça ils disent, et vous vous dites, oh, il y a peut-être moi qui il y a peut-être moi qui faisais ça qu'avant, mais peut-être que certains le font. Enfin, j'espère. En général, quand vous faites un truc, les d'autres personnes l'ont fait. Hein. On invente très peu souvent les réactions, qu'on peut avoir au quotidien, au niveau social, je veux dire. En général, on a tous fait la même chose, on a tous fait plus ou moins une fois. Oui, donc voilà, cette histoire de blanc. Au bout de 3 secondes, je me dis, oui, il faut couvrir ce blanc. Alors, j'essaie de dire un peu n'importe quoi, ce qui me vient, ou revenir sur les détails de ce dont on vient de parler. Revenir sur un détail, agrandir, poser une question, voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Parce que maintenant, voilà, j'accorde une plus grande importance à la parole. Je sais pas pourquoi j'ai pris conscience récemment là que en vrai je parlais pas beaucoup et ça me désolait un peu de moi-même. J'ai dit putain ce serait mieux que je parle un peu plus, ce qui fait que maintenant j'essaie de parler un peu plus, c'est ce qui me fait que maintenant j'ai envie de parler à mon micro. Et après je publie sur YouTube et je comprends pas, il y a des gens qui regardent, qui fait que maintenant ça me plaît, voilà, je suis content. Je suis pas fier de moi mais je suis content. Oula, attendez. Là, il y a urgence. Par contre, là, je dois arrêter de me parler. J'ai 20% pour monter à l'étage. Donc là, c'est un peu panique. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Enfin, je vais m'en sortir puisqu'il y a que moi qui joue. Hein, vous regardez. Je sais pas si vous regardez moi. D'ailleurs, voilà, je vais vous poser une question. Quand je parle, comme par exemple là, comme ça, qu'est-ce qui vous intéresse le plus de regarder, moi ou le jeu? Parce que moi, je trouve que c'est plus intéressant de regarder le jeu. C'est plus vivant. Hein. Qu'un mec qui est tout comme ça là à dire ses conneries, ces trucs pas intéressants parce que le mec voilà oui, donc on a été coupé, je reviens. Oui, donc je disais, qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre me regarder moi qui est tout qui est un mec qui bouge pas sur son fauteuil quoi, en plus un fauteuil de merde hein, il fait mal au cul, ou de regarder un jeu qui est actif même si c'est un peu répétitif hein. Bon je cours et je tue des gens, oui voilà. On peut pas dire que ce soit l'éclate, mais je trouve ça toujours plus intéressant que moi à regarder. Après, voilà, vous pouvez me répondre à la question. Peut-être que je vous ferai un petit questionnaire en bas de la vidéo, j'en sais rien, ou vous répondrez au questionnaire et en fonction de ça, je déciderai si je mets des jeux, si je mets moi, ou si je continue à mettre les deux comme je suis en train de le faire en ce moment. À moins que la caméra est coupée, mais bon, je pense pas. Il y a la petite lumière qui m'indique comme quoi elle va bien, donc je me fais pas trop de soucis. On va continuer comme ça. Par contre, voilà, on va parler de la caméra, contrairement à celle-là. Enfin, j'ai 2 caméras. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je vous les montre parce que sur Ask, on m'a posé une question il y a genre 9 mois ou 10 mois, enfin, il y a très longtemps quoi, de savoir avec quelle caméra je filmais. Et j'y ai pas répondu. J'en suis désolé d'ailleurs, la personne, mais à cette période-là, j'avais totalement laissé tomber Ask. Mais j'ai repris Ask. Hein. J'attends juste des questions plus récentes. Parce que là, bon, répondre à des questions vieilles de 10 mois, bon, je l'ai fait hein, pour relancer un peu. Mais voilà, si vous avez des questions, hein, vous pouvez poser sur Ask, voilà, pas d'attendre une FAQ qui dure 5 minutes, où vous me demandez t'aimes manger du caca, je dis oui, t'aimes manger du caca. Non, mais voilà. Si vous avez des questions intéressantes, je répondrai en vidéo. Si vous avez des questions intéressantes mais courtes, j'y répondrai au texte. Et si vous avez des questions pas intéressantes et que ça me plaît quand même d'y répondre, j'y répondrai. Voilà. Ça évite les FAQ par milliers sur les chaînes YouTube, parce que je trouve qu'un peu une FAQ, c'est personnel hein, ce que je dis, hein, n'allez pas me dire oui tu penses savoir la vérité, tout ça. Oui, c'est mon avis, hein, vous êtes sur ma vidéo, c'est que c'est mon avis, c'est pas la vérité. C'est pas votre avis quoi. Après vous pensez ce que vous voulez, moi je partage ce que je pense, hein. Vous aussi vous avez le droit de partager ce que vous pensez avec votre chien, votre chat ou avec moi dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça, moi je les lis, hein, contrairement à certains. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pensais. Mais je pensais quoi? Oui, je pense que les FAQ ça pollue vachement les vidéos.
Enfin, je veux dire, pas les vidéos, mais ça pollue les chaînes YouTube. C'est-à-dire que vous allez dans les vidéos, qu'est-ce que vous voyez, machin, FAQ, voilà. Je trouve que... Bon, après, quand vous avez une centaine de vidéos, une FAQ, ça pollue pas, mais bon, combien de fois j'ai vu des youtubeurs, au bout de 10 vidéos, allez, FAQ, bam. Je veux dire, la FAQ dure 3 minutes. Une FAQ que je respecte, par exemple, c'est celle d'Ayenke. Je sais pas si vous connaissez Ayenke. C'est pas Heineken, la bière, c'est Ayenke. Il est pas trop aimé des fois parce qu'il critique des choses, mais il critique pas très méchamment. Hein. C'est quelqu'un de très gentil. Contrairement à moi, moi je suis un peu plus méchant quand même. Enfin, je suis un peu moins doux, je suis un peu plus cru que lui. Il pose plus joliment les mots, ce qui fait que ça passe mieux. Si je disais les mêmes choses que lui, bah moi je dirais va niquer ta mère, alors que lui il dit c'est pas très bien ce que tu fais. Et voilà. Donc lui qui a fait une FAQ de, je vous laisse deviner la durée. Mais essayez de chercher, de trouver combien de temps elle dure. Donc vous vous êtes dit, bon allez, moi je regarde pas trop de FAQ, donc je vais dire elle dure 5 heures. Ou 3 heures, je sais pas ce que vous avez dit. Ou alors, ouais, s'il nous demande de deviner, c'est que franchement il exagère, alors je veux dire 15 heures, 10 heures. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que vous avez totalement tort, et que la bonne réponse est une FAQ de 24 heures. 24 heures. Et il est obligé de la découper en plusieurs parties, qui sera découpée en parties de 5 heures. Voilà, je le dis, parce que je trouvais ça intéressant. Oh putain, j'ai envie de parler des gros youtubeurs, il faut que je me retienne. Les gros youtubeurs, eux, ils font des FAQ très rapides, hein, c'est des questions un peu mignonnes, comme ça, c'est qu'est-ce que tu manges le matin quand tu te lèves, ou est-ce que tu fais caca des arcs-en-ciel. Voilà, c'est des questions mignonnes comme ça. Quitte à poser des questions, je préfère que ce soit des questions intéressantes où la personne se dévoile un peu ce qu'elle pense, dévoile un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle aime. Plutôt que de demander si tu fais caca mou ou dur. Voilà. Et une FAQ, surtout pour un gros youtubeur, ça devrait être normal que le youtubeur, que le gros youtubeur mette des heures à répondre aux questions, parce que plus il y a de personnes, plus il y a de questions, c'est normal. Du coup, ça devrait être normal que le mec il passe des heures à répondre à des questions parce qu'il y a du monde. Que quand je vois Yenke, il a repris toutes les questions qu'il a eues. Et s'il les a eues en double, bah forcément il les a supprimées. Mais il a pris toutes les questions qu'il a eues pour les répondre. Et moi je trouve ça brave. Enfin, applaudissable. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Parce que je fais ce que je veux, hein, après tout. J'ai envie de dire que le mot applaudissable existe, bah je l'invente, voilà, pour que je puisse m'exprimer. Ensuite on va me dire, oui mais le mot applaudissable ça existe. Et je dis, ah bon bah tant mieux, comme ça, j'ai pas de la merde. Bon, on peut dire de la merde, on s'en fout. Vous savez quoi, hein, je ne suis pas un grand écrivain ou une personne très importante, hein, je suis pas le genre de personne qui a interrogé François Hollande. Ah ben voilà. J'aurais bien aimé aller interroger François Hollande, mais pas sur la politique, parce que bon, je vous le dis tout de suite hein, sur ma chaîne YouTube, hein, la politique, j'en parlerai jamais. Si un jour je parle de politique, vous m'arrêtez, vous dites non, non, tu parles de politique, t'arrêtes de parler de politique, tu vas nous parler. Parle-nous d'autre chose, là, parle-nous de parle-nous de compète 12 à 25 fois par jour, voilà. J'en avais parlé sur mon live où on était on est arrivé une quinzaine, il y a 3 personnes qui ont joué avec moi à Warframe, c'était sympa. Même si j'ai pas pu les rejoindre, mais bon, ce Twitch après, ça me pompait pas mal la connexion, voire tout. J'ai débridé, là, parce qu'il y a un certain stade à pas dépasser, un stade de stabilité, on va dire, quand vous streamez. Et moi je l'ai carrément dépassé pour que Twitch puisse pomper toute ma connexion afin que la vidéo soit plus belle. Et en 30 fps, ce qui est pas terrible, hein, parce que bon, il y a des... Et croyez-moi que c'était pas de la 720p, c'était bien plus bas. Mais je remercie les gens qui ont regardé ça. Oui, donc je disais, interroger François Hollande, il n'y aura pas de politique, mais j'aurais bien aimé lui parler comme une FAQ, lui dire oh, t'aimes faire quoi dans la vie? Et je sais pas, il m'aurait dit oh, j'aime bien faire du karaoké. Ce serait simple, je trouve que ça serait sympa. Découvrir autre chose que l'homme politique, oui, la croissance, le taux de crédit, les banques, ça fait un flou facile, tu vois, des mots compliqués que je suis pas capable de ressortir comme ça, parce que dans ma tête il est tout à fait clair, mais dans ma bouche il veut pas, il a pas envie. Alors bah tant pis, il sort pas. Enfin bref, c'est intéressant. Enfin,
Bon, peut-être pas pour vous, hein, peut-être pas intéressant pour ceux qui n'aiment pas François Hollande. J'ai jamais dit que j'aimais bien François Hollande, j'ai jamais dit que j'aimais pas. Mais moi, je trouverais ça intéressant d'interroger ces personnes importantes sur les trucs cons. Genre, qu'est-ce qu'il mange au petit-déj? Je sais pas, peut-être qu'il mange des chocs à pic. Peut-être qu'il adore les chocs à pic. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de le savoir? Voilà, c'est pas parce qu'il est président qu'on n'a pas le droit de savoir s'il met des caleçons Freegun. Voilà. Je sais pas. C'est dommage que l'homme politique, ça reste à l'état d'homme politique. Pourquoi pas devenir un mec sympa? Sympa, voilà. Un mec du centre. Enfin, un centriste, pas du centre. Du centre de la France. Un centriste, c'est entre la gauche et la droite, c'est le mec qui veut faire plaisir à tout le monde. Et bah il est sympa, bah c'est sympa. C'est sympa un mec sympa, non? Regardez. Les grandes stars sur YouTube sont sympas. Ils pensent rien, ils ont pas d'avis sur les choses. Ce qui fait qu'on leur demande des trucs bateaux. Voilà, on leur demande s'ils dorment bien la nuit, s'ils ont une copine, ça fait combien de temps, et voilà. Des petites questions mignonnes. Et quand il y a un mec qui critique, bah, on lui pose des questions un peu plus critiques, et moi ça m'intéresse. Et bon, pour François Hollande, on va pas lui demander ce qu'il pense de YouTube. Hein. Bon, je pense qu'il s'en fout un peu. Hein. Il a plus important à s'occuper dans sa vie. Mais imaginez-vous, vous êtes en train d'interviewer François Hollande. Hein. Donc imaginez-vous bien. Qu'est-ce que vous lui poseriez si vous deviez poser qu'une seule question? Une seule. Pourquoi t'es un fils de pute? Non, c'est pas une question ça. D'ailleurs, il serait pas très content que vous le traitiez de fils de pute juste parce qu'il dirige mal la France. Que vous jugez qu'il dirige mal la France. Ou que vous le disiez. Ça fait quoi d'être un héros si vous trouvez qu'il dirige bien la France? Voilà, comme ça je donne pas d'avis. Hein, parce que je disais juste l'avis critique. Parce que voilà. Parce qu'en général, les gens ont plus tendance à tailler que de féliciter. Hein, c'est normal. Je sais pas si c'est connu. Enfin, vous le remarquez très vite. Hein, les gens ont plus tendance à vous tailler qu'à vous dire putain, je t'ai vu l'autre jour dans la rue. Je sais pas, j'aime bien ta gueule. Je sais pas, t'es beau, tu m'intéresses. Enfin, tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses, t'as l'air sympa. Voilà, il y a des gens qui ont une bonne gueule, qui ont l'air sympa. Bon, après, en fait, c'est des gros pédophiles qui viennent vous arracher votre argent et votre dignité. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a des gens qui ont des têtes sympas. Et qui sont avenantes. Voilà. Et c'est dommage de pas faire plus de compliments aux gens. Après, je donne cette leçon de morale, mais bon, je vais jamais voir des gens pour dire putain, t'as l'air sympa. Je devrais le faire, oui, peut-être, j'en sais rien. Bon, je cherche pas à rencontrer des gens. Hein, après. Quand vous cherchez à rencontrer des gens, c'est plutôt quand vous êtes célibataire. Bon, après, vous pouvez aller voir des mecs et leur dire t'as une tête sympa, t'as l'air gentil. Puis là, il faut vous prendre pour un gros gay, mais vous dites non, moi, je m'appelle pas Ostrogo, moi. Moi, je trouve que t'as une tête sympa. Alors, moi, je pense qu'on pourrait être copains. Voilà, comme les enfants. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu une pub sur ça, sur Mentos, avec les enfants qui fait Karl, va voir la fille à gauche, dis-lui que t'aimes bien son t-shirt. Voilà. Bon, j'aime pas les sales gosses, hein, mais ouais, c'est pas con comme truc, quoi. Voir l'innocence des enfants, la facilité qu'ils ont de rencontrer des gens. Hein. De toute façon, c'est simple. Vous allez chez le docteur, pas chez Doc Gynéco, hein, chez un vrai docteur. Pourquoi je dis ça? Enfin bref, vous allez chez un vrai docteur et les enfants, en 2 minutes, ils sont mis dans la salle d'attente, ils jouent ensemble. Enfin, j'aime pas les gosses, mais autant, moi je trouve ça, c'est remarquable. Voilà. Après, je dis, des fois il faut complimenter, il faut arrêter de tailler, et je suis critique sur ce qui m'entoure. Hein. J'arrête pas de critiquer. C'est vrai que j'ai jamais fait. Oh, lui, j'aime bien ses vidéos. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que là, sur YouTube, c'est quand même un monde où tout le monde se fait paraître gentil. Du coup, il faut voir le mauvais. C'est pas être pessimiste, hein, c'est d'être réaliste. Mais hop là. Mais si on était dans un monde où tout le monde était méchant, je chercherais la gentillesse. Le bon, voilà. Dans la rue, tout le monde est méchant et bah, je cherche la sympathie des gens. Et sur internet, tout le monde est gentil, mais je cherche à être méchant. Bon, c'est un peu bizarre. En fait, je peux pas vous redonner ma philosophie de youtubeur là maintenant. Youtubeur, putain, j'ai l'impression de me surévaluer, mais bon. Est-ce que c'est quoi la différence entre un youtubeur et un vidéomaker? Bon, dans mon cœur, je vois le youtubeur comme un mec qui gagne de l'argent et qui vit grâce à YouTube, et un vidéomaker comme un mec qui fait des vidéos et qui les partage.
Bon, moi je me vois plus vidéomaker, hein, parce que bon, je gagne pas ma vie avec YouTube, hein, vous savez. Vous avez pu remarquer que j'ai monétisé mes vidéos, mais ça n'empêche pas que j'ai rien gagné pour l'instant. Donc voilà, vous lancez jamais sur YouTube en espérant gagner de l'argent. J'ai divagué, je voulais parler d'un truc. Je sais plus, on va continuer pas comme ça. On va continuer comme ça vient. Hein. Désolé si j'ai raté des sujets, je vais remonter. Je vais putain, je suis con, je voulais dire ça et j'ai totalement oublié. Bah tant pis, hein, écoutez, c'est l'aléa du direct retranscrit sur YouTube. Voilà. Moi, si j'ai pas pris de notes, bah voilà, je suis comme un chou. Alors tant pis. Donc je disais, oui, ne vous lancez pas sur YouTube juste pour gagner de l'argent, parce que, bon après... Oui, je parlais de la gentillesse des gens. Ouf. Oui, mais je voulais redire encore un truc juste avant ça. Oui, bon, je vais faire un lien. Vous lancez pas sur YouTube en voulant gagner de l'argent et en étant gentil avec tout le monde pour que vous montiez plus facilement. Hein, parce que bon, quand vous êtes un peu plus critique, c'est plus difficile de monter. C'est plus facile de monter quand vous faites des trucs gentils avec tout le monde ou quand vous faites des trucs qui apprennent des choses aux gens. C'est-à-dire vous allez sur Wikipédia, vous récupérez les trucs et vous faites un top avec. Voilà. En ce moment, c'est les tops sur YouTube. J'en ai regardé, hein. Et bah, j'ai fini par comprendre à quel point c'est fade. Voilà, le mec enfin, je trouve ça mal présenté. Enfin, c'est trop Wikipédia, c'est trop surfait, on n'a pas les détails, il n'y a rien du tout, c'est vide en fait. Peu importe le top sur quoi. Hein. Bon, après, il y a des tops qui vous intéressent plus ou moins. Mais bon, après, les tops, c'est pas très intelligent non plus, hein, c'est pas très... Vous sentez pas cultivé parce que vous regardez des tops et vous allez dire à vos copains: tu savais que le mec le plus recherché sur Terre, c'est un Mexicain et il s'est évadé de sa prison. Oui, voilà vous voyez que je l'ai vu, hein, ce top. Je vous laisse chercher lequel c'est. De toute façon, c'est très logique de le deviner. Mais il y a des tops, c'est les 10 plus grosses paires de seins que vous aurez pu voir à la télé-réalité. Waouh, putain, dis donc. Et tu savais, il y a Jean-Bernard Vidéo qui m'a montré un top et en fait, les plus gros nibards de la télé, bah c'est elle. Voilà, c'est pas de la culture ça. Après, bon, je vais pas vous faire des leçons de culture parce que moi je pense n'avoir aucune culture à part une très légère culture vidéoludique. J'en ai pas trop, hein, mais bon, la culture vidéoludique c'est comme les livres, c'est comme les films. Tout le monde a la sienne, ce qui fait que quand il arrive, il vous parle d'un jeu. C'est pas pour vous êtes cultivé que vous y avez forcément joué, surtout que pour être cultivé au niveau des jeux vidéo, je pense que j'aurais dû être né dans les années 80. Ce qui n'est pas le cas du tout, hein. Je suis né dans l'année fin 90. Voilà, je suis mort. Je suis né dans les années fin 90. Ce qui fait que bon, tout ce qui est Sega, Nintendo 64, Super NES, j'ai jamais vraiment goûté ça. Oh, je perds là, moi. Allez, il faut te dépêcher. Attendez, je suis un peu... Voilà. Voilà, jamais joué tout ça, ce qui fait que j'ai pas pu jouer aux vieux jeux. Et j'ai pas toutes les plateformes, j'ai juste une PS3 et mon PC. Là, je suis vachement sur mon PC, hein, ce qui est logique puisque je viens de le changer. Hein. Je voulais pas présenter, j'avais pensé à faire une vidéo pour le présenter, je me suis dit putain ça pue la merde, je vais pas partager ça, c'est vraiment nul à chier. Parce que je l'ai totalement supprimé. Et puis maintenant, me dites pas de la faire, parce que là, il a dû prendre la poussière, il doit être dégueulasse le PC. Donc je disais, oui, j'ai pas toutes les plateformes, pour jouer à tous les jeux, il faudrait que j'ai la Wii, la Wii U, la DS, la PSP, PS Vita, il me faut tout. Et j'ai pas tout. J'ai pas assez d'argent aussi pour acheter tous les jeux après. Après j'ai des amis qui les craquent, mais on va parler des cracks des jeux, tiens. Craquer des jeux, j'aime pas ça. Je déteste ça. J'aime bien avoir... même si je le paye un peu cher, j'aime bien avoir le jeu sur Steam. Le voir, je joue ma bibliothèque. Ouais. Oui, tu as joué tant de temps. Tu peux poser ton évaluation, tout ça. Que tu changes d'ordi, tu le retrouves. Tu perds pas tes sauvegardes. Steam te permet de tout garder. Et contrairement à un crack où il faut tout refaire. Ce qui fait que je préfère Steam. Voilà, c'est un peu une raison un peu accessoire pour certains, peut-être même pour beaucoup, mais je sais pas, je trouve que posséder le jeu, c'est bien mieux. Voilà, posséder le jeu, c'est bien mieux. Voilà, ça fait un petit slogan pour ceux qui refusent d'acheter les jeux. Vous direz, dès que vous craquez un jeu, vous dites acheter les jeux, c'est bien mieux. Et après, vous allez modifier en disant mais craquer les jeux, c'est bien mieux. Oui, voilà, c'est un peu pourri du coup mon slogan en fait, je me rends compte.
Mais voilà, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous craquez les jeux, vous les achetez, faites ce que vous voulez. Bon après, je dis ça, je parle des jeux, mais bon, il y a aussi sûrement beaucoup d'entre vous qui regardent plus de films qui jouent aux jeux vidéo. J'avais vu que sur un questionnaire que les filles avaient plus tendance à regarder les films que les garçons pendant leur temps libre. Non mais à lire je crois même. Je sais plus. Bon en tout cas je sais que les garçons passent plus de temps sur les jeux vidéo. D'ailleurs c'est intéressant hein, cette séparation qu'il y a avec les filles. Le peu de filles qui jouent aux jeux vidéo, les filles préfèrent lire ou regarder les films. Hein. Je dis pas que toutes les filles adorent regarder des films et que tous les mecs adorent jouer aux jeux vidéo. Hein. Il y a des mecs qui adorent regarder des films, des filles qui adorent jouer aux jeux vidéo. Voilà. Il y a tout mais c'est en général, en réel. Ce qu'il veut dire à chaque fois que je dis un truc c'est généralise souvent hein, quand je parle. Quand je critique aussi, c'est généralisé parce que après on va dire oui mais prends pas tous les cas pour une généralité. Non mais je sais qu'il y a des exceptions. Dans tout il y a des exceptions. Mais s'il faut le redire à chaque fois que vous parlez d'un truc, franchement, mais bien sûr j'en parle pas des exceptions. Ça devient très vite chiant, ce qui fait que bah on saute le fait qu'il y ait des exceptions parce que après ça fait tourner le sujet en rond. Enfin, voilà, vous dites un truc. Sauf il y a certaines exceptions qui font ça, et puis après, bon, il y en a d'autres, après ils aiment pas ça, donc ils font ça. Bon voilà, ça devient très chiant, donc on généralise, puisque c'est le cas général, hein. C'est ce qu'il y a le plus souvent, et quand il y a le plus souvent, bah voilà, on prend ça. Oui, donc voilà, je trouvais ça intéressant que les filles jouent moins aux jeux vidéo, je sais pas pourquoi. J'y vois pas un truc de garçon en fait dans les jeux vidéo. Il y a tout, il y a les... J'ai pas envie de dire qu'il y a des jeux pour filles, et des jeux pour garçons, il y a des jeux, c'est quand même... Je sais pas... peut-être que vous pourrez m'expliquer, peut-être que les filles peuvent m'expliquer pourquoi elles n'aiment pas les jeux vidéo en majorité, parce que moi ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir pourquoi les filles ne touchent pas aux jeux vidéo. En général. D'ailleurs, ça va venir sur un sujet très intéressant. On va parler des femmes. J'ai envie de parler des femmes là. Ça a amené le sujet, ce qui fait que j'ai envie de parler des femmes. Mais d'abord je vais faire, ma partie est finie, je vais faire une pause, je vais boire un coup et je vous reprends après sur les femmes. A tout de suite. J'attends que le vaisseau parte. Et j'ai pas envie de crash pendant les chargements. Ah voilà, il y a un chargement. Bon ça vous le verrez pas, je coupe au montage.